trailistes. Alors aujourd'hui, nouveauté Triumph à l'essai, nouveauté 2025 bien sûr, et on change un petit peu d'univers. Vous savez que le trail a beaucoup de déclinaisons aujourd'hui. Avec Triumph, on a une déclinaison très sportive. Elle s'appelle d'ailleurs la Tiger 800 Sport. Imaginons tout de suite que c'est une moto exclusivement dédiée à la route. On va dire que le tout-terrain n'est pas vraiment sa tasse de thé, pas du tout même. En revanche, on a une vision sportive dynamique, cette utilisation de ce genre de moto, avec un moteur, évidemment, le fameux 3 cylindres Triumph qui est bourré de caractère. Et en fait, ça nous donne une moto avec des débattements suspension plus routiers, évidemment 150 mm, une roue avant de 17 pouces. On n'est vraiment pas habitué sur ce segment de trail à avoir ce genre de valeur. En revanche, on a la position de conduite du trail, donc c'est assez décontracté. Voilà. C'est pour du tourisme sportif et dynamique. Et on est venu essayer cette nouveauté 2025 au Portugal, aux alentours de Faro, avec un beau soleil comme souvent dans ce pays, des routes magnifiques, et puis une moto qui dévoile des qualités qu'on n'est pas habitué chez nous, les trailistes, à découvrir. Que de la route, mais beaucoup de plaisir à la clé, et on vous emmène voir ça. Alors c'est toujours bien cool d'essayer une moto sous le soleil et sous une température clémente, surtout en plein hiver chez nous. C'est un peu l'avantage de ces contrées comme le Portugal où il fait presque beau toute l'année. Nous voilà donc sur cette Triumph et de prime abord comme ça, première surprise, j'ai un peu perdu l'habitude de conduire des motos montées sur une paire de roues de 17 pouces. Du coup, l'anglaise me semble immédiatement d'une agilité redoutable. C'est pourtant pas une moto légère avec 230 kg en ordre de marche, mais avec elle, la moindre action du corps fait réagir le train avant. Alors c'est amusant, mais c'est rassurant aussi. De plus, on constate que l'anglaise sait bien recevoir, avec un guidon suffisamment relevé pour éviter d'être trop en appui sur les avant-bras, des commandes précises qui tournent bien sous la main, des repose-pieds placés dans l'axe du corps, et une selle accessible, puisqu'elle est placée à seulement 835 mm du sol. Ce qui permettra à tout le monde d'avoir les pieds à peu près posés au sol. Ça aussi, j'en avais un peu perdu l'habitude. Comme toujours chez Triumph, la finition est super soignée, d'un bon niveau. Et pourtant, ce modèle s'invite sur un segment très concurrentiel, dominé par la Yamaha Tracer 9. Et la marque anglaise a donc souhaité jouer placé niveau prix. Il faut donc s'attendre à quelques petits sacrifices niveau équipement de série. Ici, pas de béquille centrale, encore moins d'écran TFT, ni de prise de recharge accessoire, c'est un peu dommage. Mais soyons honnêtes, il y a quand même l'essentiel, avec 3 modes de conduite, un pare-brise réglable manuellement, l'ABS sensible à l'inclinaison de la moto, un contrôle de traction et l'indispensable régulateur de vitesse. Pour les poignées chauffantes, il faudra passer par la case option. Alors on se sent tout de suite comme chez soi sur cette Triumph. Grâce, on l'a vu, à une position de conduite accessible, mais aussi grâce au comportement de son moteur. Un 3 cylindres, bien sûr, on est chez Triumph. Capable de reprendre dès 1500 tours en douceur et sans à-coups, ce bloc est d'abord un compagnon de choix pour les évolutions en ville. Sur route, sa disponibilité omniprésente s'avère également très appréciable. Mais ses grandes qualités, c'est sur le terrain sportif qu'on les découvre vraiment. Laissez grimper le compteur jusqu'à 5000 tours et ouvrez bien les yeux car le paysage risque de défiler beaucoup plus vite. Le tigre anglais a sorti ses griffes et ça décoiffe. Jusque 10 000 tours, la poussée est puissante et permanente, c'est un pur régal. Rien à dire non plus côté sélection, précise et bien épaulée par un shifter up and down qui fonctionne à merveille. L'injection bien calibrée constitue un autre élément n'appelant que des éloges. L'électronique convoquée par Triumph permet en effet de bénéficier d'une connexion poignée de gaz moteur ultra fluide. Là aussi, on nage dans le bonheur. Seul petit bémol, dans les tours, on note des petites vibrations sensibles dans les repose-pieds qui sont d'ailleurs dépourvus de caoutchouc ces repose-pieds. Côté suspension, elles sont réglées d'origine en mode confort, c'est-à-dire assez souple. Elles font bien le job tant qu'on roule à des vitesses, on va dire, autorisées par la loi, et que vous n'attrapez pas les freins comme un sauvage. En conduite plus agressif, elles se montent en revanche, évidemment, un peu trop souples et occasionnent des transferts de masse assez importants au freinage. Il suffira alors de les raffermir, ce qui est possible puisqu'elles sont entièrement réglables. Confort toujours, le grand pare-brise est réglable manuellement en conduisant, d'une seule main, mais en forçant un peu quand même. En position haute, la protection est très correcte, même à haute vitesse. Et malgré sa carrosserie assez minimaliste, la Tiger 800 Sport protège assez bien le torse et les jambes.
Mais pour les longs trajets ou en hiver, une paire de protège-mains en plus n'aurait pas été de refus. Et aussi, allez, rajoutez-moi quelques millimètres de mousse en plus sur la selle, car d'origine c'est rembourré assez chichement, côté conducteur et pire encore côté passager. Mais au moment du bilan final, on retiendra plutôt les qualités que les défauts de cette Triumph, qui est une pure machine à plaisir. Si vous envisagez la pratique du trail en excluant définitivement le tout-terrain de votre menu, elle sera alors une alliée de choix pour vos prochaines évasions routières, de préférence avalée de manière dynamique et aussi peut-être de préférence en solo.